Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée, et cette semaine, je me tape l'affiche. Alors on commence tout de suite cette semaine avec The Conjuring 2. Bon alors déjà, avant de regarder l'affiche, il y a un truc qui me dérange énormément, c'est cette tagline. D'après le véritable dossier d'Ed et Lorraine Warren. Non mais bordel de merde. D'où c'est quelque chose de concret cette merde? C'est bientôt on va faire un film d'après les véritables tweets de Arthur Michel. Alors sinon au niveau de l'affiche, bah écoutez, je vous avoue que cette affiche m'évoque rien du tout. J'y comprends strictement rien, je sais pas de quoi parle Conjuring. Et c'est pas avec cette affiche que ça va m'aider. Alors clairement, la meuf a peur de quelque chose, hein, on le voit, elle est là en train de crier. Et il y a un truc qui lui pète au nez aussi. Mais à part le côté un peu rétro de la bagnole qu'on voit un tout petit peu au bout de l'affiche là, j'avoue que The Conjuring 2, le Field, ne m'aide pas vraiment à savoir de quoi ça parle. Et moi, je suis pas du tout client de ce genre de film. Je vais presque jamais voir les films d'horreur au cinéma ou les films d'épouvante. Et bah c'est pas cette affiche qui me fera changer mes habitudes en tout cas. Par contre, je préfère la deuxième affiche qui est beaucoup plus belle, fondamentalement parlant, faut l'avouer. Elle est très très belle, la lumière est magnifique. Là voilà, là on se dit qu'on va aller voir un film avec au moins une belle cinématographie, quoi. Tu vois que les images vont être jolies. C'est quand même moi de toute façon dès qu'il y a des silhouettes, bah j'adhère. Mais là, on peut se dire que l'ambiance est directement là. On comprend tout de suite l'atmosphère. Ça fout les boules. Là tout de suite, j'ai un peu plus les boules. Et j'ai beaucoup moins de questions d'ailleurs. Honnêtement, je préfère. Là, je suis tenté d'aller le voir. Là, je me dis tiens, je vais peut-être me forcer et aller voir un film d'horreur pour une fois au cinéma, alors que l'affiche d'avant, franchement, mais je passais, mais direct. Et ce qui est étonnant, c'est que dans les rues de Paris, eh ben, j'ai plus souvent vu celle d'avant que celle-là. Après, cette semaine, on a l'affiche du film qui a voulu se faire attendre, mais que personne n'attend. Je veux bien sûr parler de Camping 3. Et oui, avec cette putain d'affiche que je vois à Paris depuis décembre 2015. Ça fait 6 mois qu'ils nous donnent cette affiche avec « On n'attend pas Camping ». Eh ben non, on n'attend pas Camping, on attend l'Euro de foot, on attend Suicide Squad, on attend Avatar 2, mais on n'attend pas Camping 3, les mecs. Soyez un peu réalistes. On s'en branle de Camping 3, on s'en branle de Camping 2, on s'en branle de Camping 1, et c'est pareil avec Camping 3, on s'en branle. Bon bah sinon, on va revenir à l'affiche de base, qui est une déclinaison du mauvais concept qui avait été... amorcé par les deux premières affiches des deux premiers campings, donc ça veut dire la plage, le titre écrit en bleu ou le chiffre du titre écrit en bleu, et des personnages mal incrustés. Mais quand je dis mal incrustés, c'est que c'est au niveau... c'est-à-dire que j'ai même pas envie de faire la blague du c'est le stagiaire qui l'a incrusté, parce que je suis persuadé que le stagiaire aurait fait un meilleur boulot que le mec qui a incrusté les personnages dans cette affiche, quoi. Mais honnêtement, quoi, regardez-moi ces incrustations. Mais c'est minable, c'est minable. Et bordel, il n'y avait pas moyen de faire une vraie photo sur la plage. Enfin, je sais pas, votre casting, vous pouvez le réunir une demi-heure pour faire l'affiche, le temps de votre tournage, quoi. Pas obligé de nous faire servir des incrustations dégueulasses à ce point-là, quoi. Franchement, ça m'énerve quand ils font des trucs comme ça, donc l'affiche n'a aucun intérêt. Celle du 3 particulièrement ne vend... je sais pas de quoi le film va parler, enfin tu me diras les deux autres non plus, avant non plus. Mais voilà, là c'est vraiment... tu me mets dans le flou le plus complet, le néant humoristique absolu, Voilà, il y a Franck Dubosc qui va à mon avis cabotiner, mais d'une force, regardez-le sur cette affiche, comment il fait de la peine à vouloir être drôle. Ah Franck, tombe pas si bas Franck. Franck, il y a une époque je t'aimais bien, là franchement, t'es en train de me faire presque de la peine. Tu me fais de la peine Franck, regarde, je te vois sauter avec ta crevette, ça me fait pas rire quoi, ça me fait juste pitié. Bon, c'est un peu méchant ce que je viens de dire. Dernière précision, mettre sur l'affiche que la musique originale est de Maître Gims. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça a pas trop la cote en ce moment. Voilà. Donc c'est le genre de truc, vous sentez pas obligé quoi, tu vois. Le mec, c'est pas comme si tu m'expliquais qu'il y avait eu U2 qui avait fait ta cover quoi. Là c'est quand même, c'est pas le mec le plus aimé du moment quoi. Il s'est un peu fait siffler dans quelques stades récemment. Donc voilà, je suis pas sûr que ce soit un réel argument marketing qui va forcer les gens à aller voir votre film, les gens qui ont fait camping. Cette semaine, c'est Cowabunga, ou plutôt Glooby Boulga, vu la gueule des affiches de Tortue Ninja, honnêtement. C'est un bordel, ces affiches, putain, mais ça... Enfin, c'est chaud, sur une affiche, j'arrivais à dégueuler du numérique, de l'image de synthèse. Et là, mais c'est typiquement ça, regardez-moi, c'est... Putain, elles ont l'air d'être encore moins crédibles que dans celui d'avant, quoi. Là, ça pue le numérique, mais... des bornes et des bornes, quoi. Franchement, là, c'est aberrant. Donc voilà, on sait pas ce qu'elle fout là. Elle saute dans la jungle, il y en a un qui fait du skate, l'autre il donne des coups de sable dans l'eau. Enfin, j'ai l'impression que le truc n'a jamais... Enfin, qui a eu l'idée de cette affiche, quoi? La réunion pour se dire, alors on les fout dans une rivière, dans la jungle, ouais, alors l'autre, faut montrer le skate, ça va donner envie aux jeunes d'y aller, ça. Enfin bref, voilà, on sent l'affiche pas du tout
penser, quoi. Donc bon, bah je vais quand même aller le voir pour une seule raison. Et oui, c'est parce qu'ils ont, ils ont personnifié, enfin ils ont donné en image réaliste Bebop et Rocksteady. Et ça, j'avoue que les deux, le phacochère et le rhinocéros de Tortue Ninja, voilà, qui avaient la gueule qu'ils avaient dans le dessin animé, et bah de les voir en 3D, un peu vénère, un peu réaliste, ça va me faire kiffer. Malgré le fait qu'il y avait eu des concept art ou des fan art, vous choisirez le mot qui définit le mieux, bah des concept art ou des fan art qui franchement mais avaient plus de gueule. Enfin, c'est ça qui est fou. Pourquoi une fan art arrive à être mieux que le truc, le produit final, quoi. Enfin, là, il y a même pas, genre, c'est pas des histoires de goût ou quoi. C'est non, celui-là a plus de gueule, Rocksteady là a plus de gueule que Rocksteady dans le film. Et là, Bebop aussi. Enfin, les deux, tu sais pas pourquoi enfin, les mecs mettent des millions pour concevoir des personnages et ils les font moins bien qu'un fan de Tortue Ninja qui dessine chez lui, quoi. Bon, bah voilà, enfin, engagez le mec qui a dessiné chez lui pour faire votre modèle, les mecs, il est mieux. Il est mieux. Donc, à part l'intérêt de voir Crank et Bebop et Rocksteady en vrai, plus ou moins, bah, je pense que ce film va être une énorme purge. Bon, je trouve que celle où les 4 tortues regardent le coucher de soleil, à la limite, cette affiche, je l'aime bien, mais bon. À la fois, elle dénote un peu avec le but du film d'être un truc un peu punchy, quoi. Alors attention, là, on est sur l'affiche que je préfère de la semaine, et probablement mon affiche préférée de l'année, La Tortue Rouge. Donc, premier film des studios Ghibli réalisé par un étranger, un mec qui est pas japonais, je crois qu'il est hollandais, le Gugus. Honnêtement, je trouve cette affiche, mais d'une poésie à faire changer de bord sexuel Rimbaud, quoi. Honnêtement, mais elle est tellement poétique, cette affiche-là, ce couple qui marche avec leur enfant sur la plage de style qui m'a l'air d'être une île déserte. Tout est magnifique, quoi. Le dessin est beau, la lumière est belle, le reflet, ça dégage quelque chose, mais d'extraordinaire, quoi. Alors après, cette espèce de fascination que j'ai pour cette affiche découle probablement de la fascination que j'ai pour le concept de Robinson Crusoe. C'est quelque chose que je trouve mais magnifique, ce sentiment d'isolement, de reconstruction, loin de tout, de se remettre, d'espèce de remise en question, à l'échelle d'une vie entière, d'abandon, d'isolement sur une île déserte, enfin, le dépaysement, le côté tropical de la chose, le côté nature, le retour aux sources, le retour au primitif, et tout ça composé avec une famille, là, mais je pense que ce film, ça va être mon coup de cœur de l'année, je l'ai pas encore vu évidemment, mais je pense que ça va être mon coup de cœur de l'année avec Everybody Wants Some. Je pense que je vais me prendre une énorme claque et que ce film va rester dans mon être très longtemps. Mais bon, évidemment, je peux aussi être déçu. Mais au vu de l'affiche, juste par l'affiche, je dirais que ce film va me transporter dans des lieux que j'ai envie de visiter. Et cette semaine, je finis avec L'Effet aquatique, dont je vais pas beaucoup parler parce que je trouve l'affiche moche. Je trouve l'affiche beaucoup trop bleue, les dessins pas très beaux. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus. Eh ben écoutez, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne toile!